Ah, la planification annuelle. Rien que d'y penser, ça peut faire un peu peur, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'enseignants, c'est le grand chantier de la rentrée. Et si on voyait ça un peu différemment? Pas comme une corvée, mais plutôt comme, disons, le plan d'architecte de notre année scolaire. Allez, on se lance. Et pour commencer, cette citation de Confucius, elle tombe pile poil. Chaque jour, soit on avance, soit on recule. Et la progression annuelle, eh bien, c'est un peu notre boussole pour s'assurer que chaque petit pas construit quelque chose de vraiment solide pour les élèves. Et attention, ce n'est pas juste une impression, hein. Le chiffre est là, 68%. C'est énorme. Presque 7 profs sur 10 trouvent ça super long. C'est une réalité, un vrai défi. Mais c'est justement là que ça devient intéressant, parce qu'avec une bonne méthode, on peut vraiment se simplifier la vie. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va éclaircir un point important, la différence entre progression et programmation. Ensuite, on passe au concret avec une méthode en 5 étapes. Puis, très important, on verra les erreurs à ne pas faire. Et on terminera en beauté sur l'idée de flexibilité. On commence donc par le constat. Planifier, c'est un défi. C'est le moment où il faut faire tenir ensemble les programmes officiels, le temps qu'on a vraiment et bien sûr la réalité de nos classes. Alors, avant toute chose, il faut qu'on mette les points sur les i sur un truc essentiel. Progression, programmation, on a tendance à tout mélanger alors que ça n'a pas grand-chose à voir. C'est vraiment le quoi contre le quand. Regardez bien, c'est super clair. D'un côté, la progression, c'est le quoi. C'est l'ordre logique des apprentissages. On n'apprend pas la division avant de maîtriser la soustraction. Ça semble évident, non? Le moteur, ici, c'est le savoir. De l'autre côté, la programmation, c'est le quand. C'est notre agenda. Comment on étale tout ça sur l'année? Là, le chef d'orchestre, c'est le temps. En gros, l'un c'est la carte et l'autre c'est l'itinéraire. Bon, maintenant que cette distinction est bien claire dans nos têtes, on peut passer au concret. Comment on fait? Comment on la construit, cette fameuse progression? On va voir ça avec une méthode en 5 étapes, hyper simple et efficace. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est sa logique. Étape 1, on pose le cadre. On prend le calendrier et on compte les vraies semaines de cours. C'est notre contenant. Étape 2, on liste tout ce qu'on doit enseigner. C'est notre contenu. Étape 3, le grand puzzle. On répartit ce contenu de façon équilibrée sur les 5 périodes de l'année. Étape 4, on zoome un peu, on regroupe les compétences en chapitres logiques. Et l'étape 5, peut-être la plus importante, on prévoit de la marge. Des semaines tampons pour les révisions, pour les imprévus, c'est la soupape de sécurité de notre plan. Et voilà un exemple tout bête pour que ce soit bien visuel. Regardez les maths. En période 1, on pose les bases, les nombres jusqu'à 100. Logique. Du coup, en période 2, on peut construire là-dessus, avec l'addition. Et la soustraction, elle arrive en période 3, une fois que l'addition est bien maîtrisée. On voit vraiment l'escalier qui se construit. Chaque marche permet de monter sur la suivante. Ok, on a notre plan, c'est super. Mais attention, c'est là que les choses peuvent se compliquer. On va maintenant parler des pièges classiques, des erreurs à éviter absolument pour que notre belle planification ne parte pas en fumée. Alors là, on a 4 gros points de vigilance. Le premier, un grand classique, vouloir tout faire. Les programmes sont denses, on le sait tous. Il faut choisir ses batailles. Mieux vaut faire moins, mais que ce soit vraiment solide. Le deuxième piège, la rigidité. Un plan, c'est un guide, pas une prison. Si la classe a besoin de temps, on prend le temps, sinon ça ne sert à rien. Troisièmement, attention à la période 1. On a tendance à la surcharger, alors que c'est le moment clé pour installer les routines. Et enfin, les imprévus. La sortie, la fête de l'école, il y en a toujours. Si on ne les anticipe pas un minimum, c'est tout notre plan qui déraille. Et on arrive à notre dernière partie, qui est peut-être le message le plus important de tout ça. L'idée, c'est de voir cet outil, la progression, non pas comme une cage, mais au contraire comme quelque chose qui nous rend plus forts et plus agiles. Cette phrase, elle dit tout. Une progression est un outil et non une fin en soi. Le but, ce n'est pas de cocher toutes les cases de notre plan. Le but, c'est que les élèves apprennent. Le plan est au service des apprentissages et jamais l'inverse. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour rester souple? D'abord, on fait des bilans réguliers. On se pose et on regarde où on en est par rapport au plan. Ensuite, on reste pragmatique. C'est nous les enseignants qui sommes aux commandes, pas le document. Et enfin, une idée super puissante, la démarche spiralaire. Ça veut dire qu'on ne voit pas une notion une seule fois pour ne plus jamais y toucher. On y revient plus tard, on l'approfondit. C'est une façon géniale d'intégrer la flexibilité directement dans notre pédagogie. Et pour finir, une question pour la route. Et si, au final, ce plan qu'on voit parfois comme une contrainte était en fait notre meilleur allié pour nous adapter? Si c'était justement parce qu'on a une base solide qu'on peut se permettre d'improviser, de répondre aux vrais besoins des élèves. Un bon plan, en fait, ça n'enferme pas, ça libère.